Rabbi Zoussia, qui vivait dans la ville de Anipoli et qui a également écrit une approbation sur le livre de Tanya, a dit avant de mourir, si on me demandait pourquoi n'as pas tu été comme Moïse, comme Moshe Rabbeinu, alors je saurais quoi répondre. Mais si on me demande pourquoi n'as pas tu été Zoussia, alors je ne saurais pas comment répondre. Cet enseignement de Rabbi Zoussia, on va essayer de l'expliquer, et il ressort de cet enseignement que la question que Rabbi Zoussia se posait, c'est est-ce qu'il a réussi à être lui-même? Est-ce qu'il aura donc les réponses lorsqu'on lui demandera des comptes, lorsqu'on sait qu'après la vie, eh bien, Dieu demande des comptes sur tous les agissements que nous avons faits durant notre vie. Est-ce que on a été nous-mêmes et est-ce que nous, on serait à même de pouvoir donner les bonnes réponses? Qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? C'est-à-dire, est-ce qu'on a réalisé la mission pour laquelle Dieu nous a confiée? Est-ce qu'on a exploité toutes les qualités particulières que Dieu nous a données? À la ressemblance de cet enseignement, on a également aussi un enseignement de Rabbi Yochanan ben Zakkai dans la Gemara qui dit, lui aussi avant de mourir, Eni yodea be'eze derer molichinoti. Il dit à ses élèves, je ne sais pas vers quel chemin on m'amène. Est-ce que c'est celui du Gan Eden, du paradis, ou du contraire? Alors, cet enseignement aussi de Rabbi Yochanan ben Zakkai est aussi très, très étonnant, comment un maître de Torah puisse avoir un seul doute qui n'irait pas au Gan Eden. Mais la question est, est-ce que, comme Rabbi Zoussia, il a exploité toutes les qualités que Dieu lui a données et est-ce qu'il a fait véritablement sa mission? Et c'est également l'interrogation de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Nous savons que le peuple juif est comparé à un grand corps. Pourquoi est-il comparé à un grand corps? Eh bien, c'est pour nous enseigner que chaque juif a sa particularité. De la même façon que un corps, pour fonctionner normalement, il a besoin que tous ses membres soient en bonne santé. Certes, il y a des membres plus importants que d'autres, il y a des organes vitaux, mais tout est important. La tête, aussi élevée soit-elle, si elle désire que sa volonté soit faite, eh bien, elle a besoin des pieds pour accomplir la volonté de la tête. Donc on voit très bien qu'il n'y a pas de membre qui est en plus, et tous les membres eh bien, contribuent à réaliser les désirs du cœur ou les réflexions de l'intellect. De la même façon également, le peuple juif. Chacun a sa particularité, chacun a sa mission particulière. La mission de l'un n'est pas celle de l'autre. Chacun doit apporter, à son apport particulier, apporter dans le projet global de la création du monde. Et donc, pour nous aussi, il nous faut poser la question, est-ce que on a réalisé notre mission? Est-ce qu'on a exploité toutes nos qualités ou pas? Sur ce sujet, puisque le sujet de ce dernière séance de Pamet parlait donc de la répétition, eh bien, on voit dans la Torah l'importance que chacun se dénote par rapport à l'autre. Il n'est pas question de répéter simplement les choses qu'on voit autour de nous, mais on doit aussi également apporter sa particularité. On le voit tout simplement dans la Hamida, la prière que l'on fait à voix basse. Nous disons Eloké Abraham, le Dieu d'Abraham, Eloké Yitzhak, le Dieu de Yitzhak, Veloké Yaakov, le Dieu de Yaakov. Pourquoi Dieu s'attache particulièrement aux trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov? La raison, c'est que chacun a innové dans son service de Dieu.
Abraham, il a innové en basant son service de Dieu dans le chemin de la bonté. Yitzhak a innové en basant son service de Dieu dans le chemin de la sévérité. Et Yaakov a innové en basant son service de Dieu dans le chemin de la miséricorde. Il y a eu d'autres tzadikim durant l'histoire qui ont été peut-être aussi grands que Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais pourquoi Dieu attache son nom particulièrement Abraham, à Yitzhak et Yaakov? Parce qu'ils ont ouvert des nouveaux canaux dans le service de Dieu. Ils ont donc amené leur particularité. Puisqu'ils ont amené leur particularité, alors Dieu attache son nom à eux. Donc, on a compris que nous devons donc donner du meilleur de soi-même, amener notre particularité. Puisque c'est quelque chose que Dieu nous demande, eh bien, Dieu est un roi qui donne les ordres, mais d'abord, il se les applique à lui-même, et simplement dans un second plan, il les ordonne à son peuple. Donc, on est obligé de dire que Dieu également s'applique cette idée-là de renouveau et pas de répétition monotone. Alors, comment peut-on voir chez Dieu, dans les actions de Dieu, cette idée-là de renouveau? Nous disons tous les jours dans la prière, juste avant le schéma, dans le paragraphe qui s'appelle Laquelle Barour, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh vereshit. Dieu renouvelle à chaque instant la création du monde. Cela veut dire que la création du monde n'est pas l'œuvre de Dieu d'un moment précis, il y a maintenant 5778 ans, auquel Dieu aurait donné une force pour vivre toutes ces années. Mais non, Dieu recrée le monde à chaque instant. C'est-à-dire qu'à chaque moment, le monde redevient néant et est recréé à chaque instant. Quel est l'intérêt de ce renouveau, de ce renouvellement constant? Et eh bien, c'est ce qu'on disait. L'importance du renouveau, d'amener une particularité. Dieu se l'est imposé dans la création du monde pour nous enseigner qu'il existe deux types d'avancement dans le service de Dieu. Il y a un premier type d'avancement qui est un avancement de cause à effet. C'est-à-dire qu'il y a un avancement progressif. On avance gentiment, on progresse à son niveau, on intègre le premier niveau avant d'accéder au niveau supérieur. Mais il existe un autre type d'avancement qui est un petit peu à la ressemblance de la création du monde. C'est un saut dans le service de Dieu. Un saut, c'est-à-dire qu'on accède à un niveau qui n'a rien à voir, qui est sans aucune commune mesure au niveau dans lequel on était précédemment. Sur cette idée de saut, on va donner deux exemples. Un premier exemple, on raconte qu'un sage qui s'appelle Rabbi Zera avait décidé d'étudier le Talmud de Jérusalem. Pour pouvoir bien comprendre le Talmud de Jérusalem, il s'est imposé sur lui 100 jeûnes pour oublier le Talmud de Babylone qu'il avait appris pendant de longues années. Car il y a un tel grand écart entre les deux Talmuds. Il y a un saut entre la compréhension du Talmud de Babylone et de celui de Jérusalem. Le simple souvenir de l'étude du Talmud de Babylone porterait préjudice à la compréhension du Talmud de Jérusalem. Et c'est pour cela qu'il a prié pendant 100 jours et qu'il a jeûné pour que Dieu lui fasse oublier le Talmud de Babylone, pour qu'il puisse accéder à toute la profondeur du Talmud de Jérusalem. On va donner également un autre exemple. Dans les mondes spirituels, on sait que nous avons le Gan Eden. Le Gan Eden est divisé en deux mondes. Il y a le Gan Eden inférieur et le Gan Eden supérieur. Lorsque certaines âmes
méritent d'accéder au Gan Eden supérieur, elles doivent se tremper dans un fleuve qui s'appelle le fleuve de Dinor. Ce fleuve fait oublier à l'âme tous les plaisirs divins qu'elle a perçus dans le Gan Eden inférieur. Car un simple souvenir de certains plaisirs que l'âme avait dans le Gan Eden inférieur, eh bien, nuirait son profit lorsqu'elle va atteindre le Gan Eden supérieur, car il y a un véritable saut, c'est un monde nouveau que l'âme peut profiter lorsqu'elle atteint eh bien, ce monde du Gan Eden supérieur. Eh bien, dans la vie de tous les jours, on peut retrouver ces deux types de progression. Il y a des fois où il faut y aller doucement, il faut y aller pas à pas, ne pas brûler les étapes. Et il peut y avoir des moments où Dieu nous donne des forces particulières, un réveil de l'âme particulier qui nous permet de sauter les étapes, de brûler les étapes et de passer à un stade numéro 1 à un autre stade qui n'avait rien à voir avec le stade précédent. De façon globale, l'idée de saut souvent se réalise lorsqu'on passe par une période d'arrêt. Le rabbi pose la question, pourquoi Dieu a-t-il prévu qu'un homme doit dormir un tiers de son existence? Dieu a un projet dans la création du monde, faire de ce monde-là une maison pour lui. Il aurait été peut-être plus rapide, plus productif, que les hommes ne dorment pas. Le projet se serait peut-être aurait été abouti beaucoup plus vite, et le Mashiach peut-être serait déjà venu. Mais en réalité, c'est une erreur. Le fait de passer par une période d'arrêt permet de recommencer une nouvelle journée comme une nouvelle créature. C'est exactement les mots du Shulchan Aruch dans les lois du matin, du lever du matin, que lorsqu'on se lève le matin, on doit dire Modéani, et on se considère à ce moment-là comme une nouvelle créature. Qu'est-ce que ça veut dire être une nouvelle créature? Cela veut dire que Dieu nous donne maintenant des forces nouvelles. Et c'est un nouveau départ qui recommence dans la vie, qui nous permet eh bien, de faire une journée qui peut n'avoir aucun rapport, qui peut être beaucoup plus élevée eh bien, que la journée précédente. Ce que nous avons dit, c'était à l'échelle d'une journée de 24 heures. Mais on peut l'appliquer également à l'échelle d'une année, lorsqu'après une année de travail, on prend un moment de vacances et qu'après ce moment d'arrêt, on redémarre une nouvelle année avec des nouvelles perspectives, avec des nouvelles décisions qu'on n'aurait peut-être pas pu prendre si on était dans le train-train quotidien de la vie. Donc, pour la Torah, la répétition, c'est certes, dans la Torah, il y a l'idée d'être constant dans son service de Dieu, de continuer les mêmes gestes. Mais la dimension des gestes que nous faisons régulièrement a une valeur énormément plus grande lorsque on y met la chaleur, lorsqu'on y met l'enthousiasme, lorsque on réfléchit, on prend le temps de réfléchir à toujours progresser, à toujours s'améliorer, que ce soit de façon progressive ou que ce soit dans certains cas en sautant. Et bien de la même manière que chacun de nous va s'efforcer de réaliser ces sauts, lorsque Dieu voit nos efforts, notre travail, Dieu également va se comporter mida keneged mida, mesure pour mesure. Et lui aussi, il va sauter les limites qu'il s'est fixées pour la délivrance et nous amener